Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle nous allons faire un petit peu d'histoire des sciences. Nous allons parler de l'invention de la lunette astronomique. Cette histoire commence avec Hans Lippershey, un artisan de la fin du XVIe siècle. Hans Lippershey, né en 1570 à Wesel, en Allemagne, quitte son pays pour s'installer aux Pays-Bas, à Middelburg, dans la province de Zélande. Là-bas, il se marie et ouvre un atelier de taille de verre et de fabrication de lunettes. C'est dans cet atelier que, par un heureux hasard, il va faire une découverte surprenante. L'invention n'était pas intentionnelle. Des enfants, jouant avec des morceaux de verre récupérés dans son atelier, auraient passé des heures à observer les bateaux dans le port. Intrigué par leurs exclamations, Hans Lippershey décide de reproduire lui-même l'expérience. À sa grande surprise, l'effet de grossissement est fascinant. Comprenant le potentiel de cette découverte, il conçoit un assemblage de lentilles montées dans un tube qu'il nomme Locker, destiné aux navigateurs. Le 2 octobre 1608, il présente 3 exemplaires de cet instrument aux magistrats des Pays-Bas, espérant obtenir un brevet. Mais les juges considèrent l'invention comme d'intérêt public, empêchant alors toute exclusivité. La nouvelle de cet instrument révolutionnaire se propage rapidement en Europe et arrive à Venise en mai 1609, où Galilée se trouve par hasard. Curieux, l'astronome italien prend conscience de l'importance scientifique de cette invention et commence à l'adapter pour ses propres observations du ciel. Galilée perfectionne la lunette en utilisant une lentille convergente pour l'objectif et une lentille divergente pour l'oculaire, permettant de produire une image agrandie. Aussitôt, il pointe son instrument vers le ciel, révélant des découvertes exceptionnelles. Il observe pour la première fois les 4 satellites de Jupiter, Callisto, Europe, Ganymède et Io. Il observe les anneaux de Saturne et il observe également les phases de Vénus. Grâce à sa lunette, Galilée prouve que la Lune n'est pas lisse, mais criblée de cratères. Et il découvre que la Voie lactée est constituée d'innombrables étoiles. Cette lunette conforte également Galilée dans son soutien aux idées coperniciennes, plaçant le Soleil au centre de l'univers, un concept révolutionnaire pour l'époque. Pourtant, cette vision bouleverse les croyances traditionnelles et Galilée devient la cible de l'Église qui l'accuse de défier les enseignements officiels. Malgré cela, sa lunette reste un outil de pointe, grossissant les objets célestes jusqu'à 30 fois. Bien que l'image produite par ces premières lunettes soit parfois déformée, elle marque un tournant pour l'astronomie. Elle montre que l'observation et l'expérimentation peuvent révéler des vérités cachées de l'univers. En 1611, Kepler propose le principe de la lunette astronomique, avec des lentilles convergentes pour l'oculaire et l'objectif. Il améliore la lunette de Galilée, mais l'image est renversée. Kepler ne mettra cependant pas son idée en pratique et il faudra attendre 1617 pour voir apparaître les premières lunettes astronomiques. Plus tard, inspiré par cet instrument, Isaac Newton inventera le télescope à miroir, permettant de voir encore plus loin dans le cosmos. L'invention de la lunette et les observations de Galilée ont ouvert une nouvelle ère en astronomie et pour la science en général, jetant les bases de la physique moderne et transformant l'astronomie en une science à part entière.